Imaginez un peu, et si le guide le plus puissant pour gérer les défis de la vie n'avait jamais été écrit pour être lu par qui que ce soit? C'est exactement ce qu'on va explorer. On va plonger dans le journal intime d'un empereur romain, un vrai manuel de résilience qui franchement n'a pas pris une ride. Ça parle, non? On dirait le début d'une journée de travail classique. Sauf que là, c'est l'homme le plus puissant du monde qui parle. Et avant même son premier café, il s'attendait déjà à rencontrer des gens compliqués. Mais ce qui est fascinant, c'est sa stratégie. Il ne cherchait pas à les éviter, non. Il transformait sa propre façon de voir les choses. En fait, ce livre qu'on appelle Penser pour moi-même ou Méditation, ce n'était pas du tout un livre à la base. C'était juste son journal personnel. Marc Aurèle, il écrivait ça pour lui, souvent sous une tente en pleine campagne militaire, juste pour se remettre les idées en place, pour se rappeler ses propres principes. Et c'est justement ça, cette authenticité brute, qui fait que ça nous parle encore autant aujourd'hui. Donc on n'est pas du tout dans un cours de philo un peu perché, non. Ce sont de vrais exercices, des outils très concrets qu'il utilisait au quotidien pour se forger un mental d'acier et rester calme en plein chaos. Alors on va voir ensemble comment ça marche. Alors, premier principe. Et attention, c'est à la fois radical et super libérateur. L'idée, c'est quoi? C'est que peu importe le bazar à l'extérieur, notre esprit, lui, peut rester une forteresse imprenable. En gros, la paix intérieure ne dépend jamais des événements, mais uniquement de la façon dont on choisit d'y réagir. Et pour ça, il y a l'outil central, la pièce maîtresse du système. Les stoïciens y voient le monde de façon très simple. Il y a d'un côté ce qu'on contrôle totalement, et de l'autre, tout le reste sur lequel on n'a aucun pouvoir. Le secret de la tranquillité, c'est simple, mettre toute son énergie sur la première catégorie et apprendre à accepter la seconde. Voilà le point absolument crucial, il est là. Ce qui nous fait souffrir, ce n'est jamais ce qui arrive. Jamais. C'est l'opinion, le jugement qu'on plaque dessus. Et ça, c'est une idée révolutionnaire. Pourquoi? Parce que nos jugements, ça, c'est la seule chose sur laquelle on a un contrôle à 100%. Ok, mais concrètement, on fait comment? Face à un email qui nous agace, ou aux infos qui nous angoissent, comment on fait? Eh bien, c'est un petit processus en 4 temps. D'abord, on observe le fait, juste le fait. 2, on isole notre opinion dessus. 3, on se demande « est-ce que je contrôle ça ?» Et 4, on choisit une réponse rationnelle. C'est comme une séance de muscu pour le cerveau, à faire chaque fois que le monde extérieur essaie de nous déstabiliser. Allez, on passe au deuxième grand principe, vivre en accord avec la nature. Alors attention, ça ne veut pas dire aller faire des câlins aux arbres, Pour les stoïciens, c'est bien plus profond. Ça veut dire comprendre que l'univers n'est pas un chaos, mais un grand système, cohérent, logique, et que notre rôle, c'est de jouer notre partition en harmonie avec ce grand tout. En fait, on a le choix entre 2 manières de voir le monde. Soit on voit un chaos total, des événements au hasard qui nous tombent dessus et on se sent seul et perdu. Soit on voit un univers interconnecté qui a un sens, une logique, ce qu'ils appelaient la providence. Dans cette vision-là, chaque chose qui arrive, même les trucs durs, a sa raison d'être. Et franchement, choisir cette deuxième option, ça change tout. Cette perspective, ça nous pousse à accepter ce qui arrive. Mais attention, ce n'est pas de la résignation passive, non. C'est une acceptation active avec la conviction que c'est une pièce nécessaire du grand puzzle. Du coup, un événement n'est plus bon ou mauvais, c'est juste ce qui est. Et c'est une occasion de plus de bien réagir. Bon, si on maîtrise nos pensées et qu'on accepte le cours des choses, qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? La réponse des stoïciens est super simple. On agit avec vertu. Pour eux, la vertu, c'est-à-dire agir avec justice, courage, sagesse, c'est la seule chose qui a vraiment de la valeur. Et agir avec vertu au quotidien, ça ne veut pas dire être un super-héros. Pas du tout. Ça se joue dans les petites choses. La façon dont on répond à un collègue, dont on fait une tâche ingrate sans râler, dont on participe à la vie de la communauté. Chaque action, même la plus banale, devient une occasion de faire ce qui est juste. Et cette phrase, elle résume tout, non? Ça met une sacrée dose d'urgence et de concentration dans tout ce qu'on fait. Si on aborde chaque tâche comme si c'était la dernière de notre vie, on y met forcément plus de soin, plus de sérieux, plus d'intégrité. Et on arrive maintenant à ce qui est un peu la clé de voûte, le truc qui tient tout le reste ensemble. Tous les autres principes, maîtriser son esprit, accepter l'univers, agir avec vertu, tout ça, ça nous mène à une seule chose, se concentrer à fond sur l'instant présent. Alors là, c'est une idée un peu déroutante, c'est vrai. Marc Aurèle nous dit en gros que quelqu'un qui vit 100 ans et quelqu'un qui vit 3 jours perdent exactement la même chose à leur mort. Comment c'est possible ça? Eh bien, la logique derrière est implacable. On ne peut pas perdre le passé. Pourquoi? Parce qu'il est déjà passé, il n'est plus à nous. On ne peut pas perdre le futur non plus, il n'est pas encore là, il ne nous appartient pas. La seule, l'unique chose qu'on possède vraiment, et donc la seule chose qu'on peut vraiment perdre, c'est maintenant, l'instant présent. Et c'est pour ça que la durée de la vie, au fond, ne change rien à l'affaire.
Qu'on vive longtemps ou pas, à chaque seconde de notre vie, on ne possède qu'une seule et même chose, le présent, cet instant-là. Toute notre existence, en fait, elle tient dans ce tout petit poids, ce moment fugace. Et du coup, ça nous laisse avec la question finale, la plus importante de toutes. Si tout est là, si toute notre vie et tout notre pouvoir se trouvent dans ce minuscule instant présent, alors la vraie question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on choisit de l'utiliser ? Ça devient la seule décision qui compte vraiment.